Mhm, mhm. C'est pas pourquoi je sais pas pourquoi ça m'est arrivé, mais ça arrive. Des fois, les choses ne vont pas comme on veut, malheureusement. Voilà. Bonjour la famille, comment vous allez? Vous allez bien? Il y a eu ce petit contretemps d'une demi-heure quand même. Hein. Ça devait commencer à 21h30 ici en UK. C'est devenu autre chose. J'essaye de me connecter, ça ne marche pas. J'essaye je me connecte enfin. Bon bref, c'est parti en couille. Désolé, hein, le mot est très H, mais voilà. Et du coup, heureusement que j'ai d'autres pages, hein. Heureusement. Donc du coup, j'ai dû faire mon mail noir sur Mer Noire Boutique, comme vous pouvez le constater. Donc là, on va commencer. Je vous laisse quand même un peu le temps de venir. Quand même, hein, quand même, parce que je sais que ça vous intéresse. Et que je n'ai pas préparé ça pour rien. Donc, j'ai persiste. J'ai les persistes très, très fort. Donc, voilà. Bon, ben, comme ça faisait longtemps que je n'ai pas fait, je sais même pas, ça fait 3 mois. On compte pas. L'essentiel, c'est d'être là. Pour faire les mails noirs. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un très grand sujet pour les dépasser. Ceux qui ont dépassé les 40 ans. Les quadras. ABI. Oui, les quadras, comme dit les Koffi Olomide. Pourquoi? Ben parce que je pense que choisir un homme ou une femme après 40 ans, eh bien, c'est difficile. Et ça, c'est ce que je pensais, mais je suis pas toute seule. Et comme on m'a dit Laetitia, Mail Noir, fait quelque chose pour ça, parce que nous, on comprend pas, on a du mal à se poser, c'est difficile, on a plus confiance en soi, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, je dis, peut-être on va écouter les autres, et j'ai fait des petites recherches aussi, et on va voir ce que ça donne. Alors, il a été dit quelque part. Non, je vous donne d'abord des statistiques. I think que c'est mieux parce que peut-être qu'on croit qu'on parle pour parler. Mais non, je ne parle pas pour parler. J'ai dû faire des recherches aussi. Et ça dit quoi? Ben, à l'INSEE, par exemple, en 2023, il y avait 18 millions de célibataires. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Bon, on n'est pas tout seul. Allez, je vous dis aussi, on n'est pas tout seul. Mais dans les 18 millions de célibataires, il y a 2 célibataires sur 3 qui sont des femmes. Ouais. Après, vous allez me dire que oui, effectivement, il y a plus de femmes que d'hommes, X, Y, Z, mais il y en a 2 sur 3. Donc, le 1, là, qui reste, là, elle est très chanceuse. Après, ils disent quoi? Ils disent que ce côté célibataire, il s'agrandit. Eh oui. Plus on vieillit, plus on reste seul. Les gens partent, peut-être, les divorces, on s'entend plus, la mort. Et ben, ça fait qu'en vieillissant, ben, on reste vraiment célibataire. Pour vous donner un petit aperçu, vous avez 12% de célibataires entre les 40 et 54 ans, 24% entre les 55 et 64. Après, vous pensez que ça vous regarde plus parce que X, Y, Z. Mais juste pour vous donner une idée, après 80 ans, vous restez tout seul. Hein. On reste tout seul parce que c'est quand même 61% de cette populace-là qui reste célibataire. Alors là, on se pose une question, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, ben, au final, est-ce qu'on doit vraiment chercher quelqu'un? Ben, bien sûr que si, on est des êtres humains, on a besoin d'être avec quelqu'un. Seulement, comment on fait? Est-ce qu'il y a une potion magique? Est-ce qu'il y a un endroit spécial pour les rencontrer? Et ben moi, je vous dis un truc, c'est que arrivé à un certain âge, on a un gros package. Et là, il faut se le dire. Il faut vraiment se le dire. Ce package, il vient de notre passé, il vient de notre enfance. Et quand on a 40 ans, il se voit dans nos visages, nos rides, dans notre façon de voir, parce qu'on ne voit plus trop bien. On a besoin de lunettes, parce qu'on ne capte plus trop bien. Et ça dérange.
Et il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent perdre confiance en eux. Et oui, c'est pas facile. Après 40 ans, on est femme. Est-ce qu'on a encore cette jeunesse? Oui, dans la tête. Mais est-ce qu'on l'a dans les corps? Nos seins qui vont dans le sud de la France? Ou alors, nos ventres qui ont fait des millions d'enfants? Donc, il y a des surplus de grassouillage dans les dos, dans les ventres, dans les cuisses. Et tout ça, ça peut nous faire perdre confiance en soi. Ou alors, on se dit que, bon, quand on voit les petites jeunettes là dehors avec des mini-tops, des crop-tops, on voit les abdos, on sent que la chair est dure. Dure comme ça. Un sein dur, tout le corps est dur. Il n'y a pas enfant dans ça. Eh ben, ouais, ça fait de la compétition pour les quadras. Et pour les hommes aussi, attention, je ne vais pas parler que pour les femmes, pour les hommes également. Vous me dites quoi? Effectivement, il y a des jeunes qui sont là, qui vont tout le temps à la salle de sport gonfler, vraiment les pectoraux, les bras durs. Ça oublie des fois les cuisses. Donc, ça devient des poulets qui marchent avec t-shirts serrés, comme ça, vous les voyez, non? Vous les voyez? Ils sont là, des t-shirts serrés, et puis des contours, vraiment contourinage. On sent que la personne a pris vraiment le centimètre près, la barbe, ou font des barbes bleues ou barbes blanchies, c'est quoi? Tout ça pour plaire. Ça, c'est la jeunesse. Il y a des hommes aussi qui persistent, après 40 ans, d'aller aussi faire le sport. Ben, c'est bien, parce qu'il faut bien se maintenir, non? Mais à l'intérieur, ça dit quoi, en fait, à l'intérieur? Ça dit quoi? C'est bien ce que je disais, ça fait un peu trop sur le superflu. Mais il y a aussi tout un bagage qu'on a en nous qui fait que on n'est pas si à l'aise que ça pour voir une future éventuelle relation après 40 ans. Je vous rappelle le sujet, bien sûr, c'est comment choisir un homme ou une femme après 40 ans. Oui, effectivement, c'est... Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir. Désolé de cette absence. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, on a déjà commencé. Alors, comme je vous disais, avec tout cet espace superficiel, là, il faut se donner un peu plus de force. Voilà pourquoi je fais ce mail noir. C'est pour que tous ces gens qui dépassent les 40 ans, bon, vous vous demandez, mais toi-même, tu as quel âge pour parler comme ça, là? Moi, j'ai 44 ans au mois de juillet. Je précise, le 9 juillet, maintenant, ceux qui veulent donner des cadeaux, faire les petits transferts, vous êtes très bien invités. Retenez bien, 9 juillet. Ouais, j'aurai mes 44 ans. Donc là, actuellement, je totalise 43 ans. Maman de 4 enfants. Je le dis bien haut et fort. C'est ça qui est la vérité. Donc, je sais de quoi je m'avance. Hein? Je sais de quoi je m'avance. Mais, comme on m'a demandé de faire ce sujet, j'ai vraiment pris la peine de faire quelques petites recherches pour voir que ça soit pas trop objectif, pour que ça soit justement objectif et non selon mon propre vécu. Donc, soyez vraiment à l'écoute et dites-moi si ça vous correspond, si vous avez déjà constaté c'est ce que je vais vous dire là, dans votre vie ou chez quelqu'un. Alors, je commence par quoi? Pour vous donner de la force, eh ben, j'ai lu dans quelques articles hein, qu'après 40 ans, eh ben, on atteint quand même une certaine maturité émotionnelle. Donc, quand on veut avoir une relation avec quelqu'un, c'est pas comme on a quand on est jeune de 15-20 ans et qu'on sort, non? C'est parce que on est conscient de ce qu'on a vécu. Donc, on va plus s'énerver pour un oui ou pour un non. Normalement, parce qu'il y a quand même des gens qui se permettent de s'énerver pour un oui ou pour un non. Mais en temps normal, on est censé, hein? On est quand même censé savoir se retenir ou savoir parler correctement. Donc, quand on dit que oui, tu as une quadra, mais la quadra, elle a des bagages, mais très positifs, très intéressants et surtout importants à ne pas ignorer même, je dirais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a atteint, arrivé à cet âge-là, on a plus de maturité émotionnelle. Justement,
on a du vécu, on a de l'expérience, on a compris, en temps normal, on a compris les leçons de vie. Oui. Du coup, on recherche une relation plus équilibrée. Mais ça, c'est des points positifs. Donc, faut pas toujours penser que non, mais comme j'ai plus de 40 ans, c'est difficile, je ne pourrai plus. Non. Si vous pensez comme ça, vous allez vraiment rester comme ça, en fait. Il faut commencer à vous valoriser et à prendre conscience que oui, vous avez 40 ans, mais il y a quand même tout ce vécu que vous avez qui vous permet d'être plus sélectif. Donc, voilà pourquoi vous prenez votre temps avant de trouver la bonne personne. Et non pas dire aux gens que oui, effectivement, il faut que je me trouve quelqu'un parce que je commence à avoir 40 ans. Pour une femme, l'horloge biologique. Pour les hommes, tous mes potes sont mariés, sont casés. Non. Avant de vous dépêcher, vite, là, allez chercher femme, allez chercher garçon ou homme. Prenez le temps de vous connaître vous-même. Et avec vos acquis. C'est ça, je vous parle, qu'au moins dans vos 40 ans là, et plus, vous avez atteint cette maturité émotionnelle. C'est important. C'est important. Ne l'oubliez pas. Et encore plus, vous êtes maintenant devenu indépendant financièrement. Surtout, je m'adresse aux femmes, là. Normalement, parce que les gens disent souvent, oui, mais c'est une michetonneuse, c'est michon. Mais il y a des femmes, dépassées la quarantaine, elles sont business, elles sont businesseuses, elles sont entreprenantes, elles sont financièrement indépendantes, tout simplement. Donc, vous vous rappelez, si vous pensez être en compétition avec les petites jeunettes, mais attendez, les petites jeunettes coûtent cher. Ah bah oui. Nous, à notre époque, on faisait des mèches, ou des mèches pony. Hein, pour ceux qui connaissent cette génération des années 2000, où on faisait des tissages synthétiques. On commençait à peine avec des perruques à la Jean-Marie Giblage, on pétait des chapeaux, on croyait que c'était ça. C'était fini. On faisait les rastas. Bon, je suis peut-être resté old school, hein. Mais j'aime toujours les rastas. Donc, on faisait les rastas, et puis on faisait ça chez les copines. On n'allait même pas au salon de coiffure, parce que ça, c'était trop pour nous. Mais aujourd'hui, là, vos jeunes filles, là, c'est salon de coiffure. Et puis, ça soit high-tech. On n'a qu'à faire onglerie aussi en même temps. Vous faites des mèches brésiliennes, des mèches péruviennes, mexicaines, indiennes. C'est combien son prix de ça? Oh, je vais chercher les petits. Elles veulent faire des bébés, elles. Tu as l'argent de ça? Oh, je vais chercher des jeunes filles. Tu as l'argent de maintenance. Parce qu'on parle quand on a des enfants, de child maintenance en anglais, ou de child support, ou en français, pension alimentaire, ou whatever it is. Mais les jeunes filles, là, elles coûtent cher aujourd'hui. Donc, si vous allez chercher les quadras des gens de votre âge, il n'y a pas ce problème-là. Non, en temps normal, elles doivent se prendre en main. Maintenant, il y a quand même des femmes qui restent matérialistes, qui restent des femmes aussi. Et puis, c'est normal, on ne va pas les en vouloir. Une femme, ça doit être joli, ça doit être ce que vous voulez. Mais le ce que vous voulez, là, il y a le vous dedans. Donc, il y a le vous qui est toi, tu es inclus dedans. Donc, tu ne peux pas dire que elle doit faire tout ça tout seule. Tu ne peux pas dire ça. Mais il ne faut pas aussi dépasser. Parce qu'il y a des femmes qui exagèrent aussi. Et ça, il faut le dire. Mais les femmes qui exagèrent, vous allez quand même les chercher. J'ai menti ou pas? Vous allez quand même les chercher, ces femmes qui exagèrent, qui sont matérialistes. Mais maintenant, il faut vous poser quoi comme question? Pourquoi vous allez les chercher? Si tu sais que tu ne peux pas gérer, en fait. Pourquoi tu vas chercher des femmes qui te demandent l'Afrique avec les États-Unis? Qui te demandent la Tchéquée avec les caviars? Tu peux pas, c'est au-dessus de tes normes. Mais c'est ça comment vous allez vous chercher. Après, vous vous étonnez pourquoi vous redevenez encore à un âge avancé célibataire. Et les femmes, mes copines, pour vous-même, c'est comment? Pour nous-mêmes, je dois dire nous-mêmes, nous-mêmes, c'est comment? Chercher des hommes parce qu'ils sont garçons. Parce qu'il y a quelque chose entre deux gens qui se baladent, un bangala qui fait que tu oublies d'où tu viens. Tu oublies même ton passé. Tu oublies même que tu as des enfants à cause d'un bangala. Ou alors la peur d'être seul.
Et c'est ça je pense, qui fait mal. Parce qu'on choisit mal après le partenaire. Mais je vais revenir à ça. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur ça. Bonjour Fio Ing. Fio Fio. Oui. Mais aussi, quand on a une quadra ou un quadra, surtout pour les femmes, on est quand même arrivé à un niveau où il y a une clarté quand même dans ce qu'on veut, dans ce qu'on recherche. C'est-à-dire que on sait au moins ce qu'on veut chez l'autre. J'ai menti ou pas? C'est-à-dire la compréhension de soi. C'est-à-dire que on sait comment on fonctionne. On n'a pas besoin de nous dire que non, mais toi, t'es comme ça. Non, tu sais. Tu sais que t'es chiant. Tu sais que tu es exigeante, que tu t'énerves beaucoup, que X, Y. Tu le sais, tu te connais. Maintenant, on dit aussi que tu es censé savoir ce que tu attends chez un homme. Mais souvent, c'est du superflu. Je vais revenir là-dessus. Et surtout, ce que vous pouvez apporter en étant avec une personne. Est-ce que ça, vous vous êtes posé comme question? Parce que c'est très facile de dire que ouais, je suis célibataire, je ne comprends pas depuis, ça fait 5 ans que je ne le fais pas. Mais que fais-tu? Ou comment tu te vends à l'autre? Est-ce que tu te connais vraiment? Tu te connais vraiment? Est-ce que tu as appris de tes erreurs? Tout ça, c'est des petits pics, hein? On va discuter de ça, n'ayez pas peur. On va discuter de ça, et puis soyez prêts à répondre. Et encore une fois, arrivé à un certain âge, plus de 40 ans, je dis ça, mais après, vous pouvez avoir entre 35 et plus. Hein. Arrivé à la trentaine, on se pose des millions de questions. Donc, pourquoi pas? On a quand même arrivé à un niveau où on n'a plus peur. On n'a plus peur des gens. On n'a plus peur de ce qu'ils vont dire. Pour les femmes, oui, mais regarde, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas mariée, tu vas finir vieille fille. Eh, fuck that. Arrivé à un moment, on s'en fout, quoi. Hein? Il faut bien vivre sa vie. Et cette assurance vous permet de vraiment bien vivre votre vie. Dites la vérité. Entre ceux qui sont en couple et qui se parlent même pas le soir, ou même la journée. Aïe! Vaut mieux être seul que mal accompagné. Rappelez-vous le titre de ce mémoire qui est « Comment choisir un homme ou une femme ?» Soyez prêts. Quand je viens de vous dire tout ça, là, vous pensez à quoi? Fio, John, vous pensez à quoi? Les erreurs qu'on a fait là, ça allait où? Parce que quand on regarde vrai là, il y a des femmes qui pensent qu'elles ont vu beaucoup de choses. Ou qu'elles méritent, oh là là, qu'elles méritent la lune, ouh là là, le ticket, le billet d'avion pour aller à Abidjan. C'est ça, elle mérite. Quand tu la vois, même tu sens que elle, c'est Abidjan direct. Mais souvent, c'est des allées simples hein, qu'on veut donner à ces genres de femmes. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la façon dont elle va s'exprimer. Je vous rappelle encore une chose, c'est que quand on choisit un homme, on a différents choix, mais on fait une petite sélection. Mais c'est la sélection, on se base sur quoi? Quand vous êtes un homme et que vous devez chercher femme, vous vous basez sur quoi dans du long terme? Ou bien le sexe, hein? Le sexe, on connaît, on connaît. Mais quand on parle du long terme, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le sexe, on voit comment on peut évoluer avec cette personne-là. Est-ce que sincèrement, quand on veut être avec quelqu'un, on pense à tout ça? Le fait d'avoir 40 ans, ça doit vous donner une maturité. J'ai déjà dit, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Mais seulement, est-ce que vous avez pensé aux répercussions qu'a pu vous apporter votre passé avant d'aller chercher votre quelqu'un là? Parce que c'est facile de dire que oui, je suis célibataire, je comprends pas, je change de femme, je change de mec, mais ça... Non! Oh, Jésus n'oublie jamais ses enfants! Il vous fait tourner autour de la montagne. Il nous fait, je dis bien, je m'inclus aussi dedans. Et c'est bon de savoir qu'il nous fait tourner autour de la montagne parce que il y a des choses qu'on n'a toujours pas compris. Des erreurs du passé qu'on veut toujours pas admettre. Ça
pique dans le cœur. Ça pique d'une manière que tu es piqué comme ça. Yako. Mais vous préférez rester piqué et d'avancer et de retomber encore sur les mêmes jeux, sur les mêmes délires négatifs, néfastes, que vous prenez du temps pour vous en sortir? Pourquoi pas se poser les vraies questions? Comme quoi? Parce que vous pouvez me dire, ouais, comme quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'elle me reproche? Si vous êtes garçon, vraiment, qu'est-ce qu'elle me reproche? Est-ce que vous savez ce que votre ex vous reproche? Que ce soit femme ou garçon. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez vraiment pris en considération? Peut-être comme ça sort de sa bouche, tout de suite, ça peut vous faire mal. Je le reconnais. Mais les vérités restent des vérités. C'est pas la faute à la vérité. C'est un fait. Et si vous voulez avancer, il faut l'affronter. Je pense qu'arriver à un moment, surtout quand on a la quarantaine, on doit vraiment faire un stop et faire une rétrospection. Ouais. Ouais. Comment on se présente? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Est-ce qu'on est nous-mêmes déjà heureux avant d'arriver à rajouter votre poids là, de votre vie, vos expériences chez quelqu'un d'autre? Parce que vous savez très bien que tout ça, ce sont des énergies. Ce n'est pas des bonnes énergies. Quand vous avez un passé très très lourd et non compris. Ce n'est pas des bonnes énergies. Et si on espère avancer pour le mieux, il faut savoir couper. Couper, vraiment couper. Pas couper, décaler, mais couper. On coupe vraiment ciseaux. On ne peut pas réparer. Il faut couper avec le passé. Donc quand on vous dit, on vous fait des réflexions que, ah, cette réflexion-là, on me l'a déjà faite, ça veut dire que vous refaites encore la même chose. Et ça, c'est un problème. Mais maintenant, vous faites quoi quand vous sentez que ça, oh, toutes les filles se plaignent de ça? Vous faites quoi avec ça? Votre orgueil, c'est l'orgueil qui part, c'est pas vous-même. Parce que vous voulez, un être humain est censé s'améliorer au fil du temps. C'est-à-dire prendre de la maturité, accepter de grandir. Mais c'est pas beaucoup de personnes qui veulent accepter de grandir. Et on grandit comment? En ayant des expériences. Et surtout des mauvaises expériences. Ce sont qui deviennent après des leçons de vie. Alors quand on se plaint que oui, ça va pas dans mon couple, ou alors je couche pas de meuf, il faudrait se regarder soi-même. Le bonheur est personnel. Le bonheur est vraiment personnel. Ça commence avec vous-même. Ça commence avec comment je peux faire pour être heureuse. Déjà en faisant la paix avec ton passé. Mais comment tu peux faire la paix avec ton passé, vous allez me dire? Eh bien, c'est de l'accepter déjà, pour commencer. Il faut savoir l'accepter. Il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir écouter. Et surtout quand ça fait mal. Parce que si ça fait mal, ça veut dire que c'est pas encore guéri. Vous ne pouvez pas encore avancer. C'est pas possible. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions encore à 40 ans parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou alors qui disent toujours, je tombe toujours sur des gars toxiques, je compte toujours sur les mêmes personnes, des gens qui me font souffrir. Ben, qu'est-ce que toi tu fais en fait pour les attirer? Est-ce que tu t'es déjà posé ça comme question? Qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as été, t'as pris le temps avant de dire que t'affirmais que oui, c'est cette personne-là que je veux? Même une simple relation, il faut prendre son temps. Alors quand je dis choisir, comment choisir après 40 ans, c'est surtout prendre le temps. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on était désespérés, des gens qui disent oui, je dois me marier là tout de suite, parce que je me fais vieux. Non, parce que c'est pour la vie. Si chacun d'entre nous pouvait prendre exemple sur ce qui n'a pas marché sur le passé, alors à cause de ça, je vais changer la donne, il y aura beaucoup de gens heureux. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que l'orgueil, on prend un coup, on regarde les autres, même si on sait qu'on est quand même âgé, on n'a plus le même niveau, mais quelque part, au fond de toi, tu vas quand même regarder ce qui se passe autour de toi. Et même quand vous êtes en couple, vous pouvez faire 50 ans de mariage et autres, mais
est-ce que c'était des vrais mariages? Parce que souvent, il y a des histoires bizarres dans le couple, où chacun va de son côté pour faire autre chose que de s'aimer. Maintenant, ils vont faire quoi là-bas? Dans les noirs, avec d'autres personnes. Et quand vous voyez qu'il y a ce genre d'histoire, c'est qu'il déjà il y a un hic. Ça veut dire qu'il n'y a pas le vrai amour. Ou il y a un manque de communication. Mais parce qu'il y a les enfants, parce que on veut pas montrer aux autres qu'on est célibataire, alors on reste dedans. Mais au final, on reste seul. Encore une fois, ça rejoint les célibataires. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le choix de se remettre en question. Pourquoi changer fait si mal? Parce que quand on doit choisir une personne, avant de la choisir pour dire ça avec elle, on doit d'abord se regarder soi-même. On doit savoir ce qu'on peut apporter à l'autre personne. Mais si tu vas apporter un boulet, c'est-à-dire que tu es comme une femme qui a dépassé les 40 ans, tu ne travailles toujours pas. Tu ne payes pas encore tes factures, tout seul. Tu es dépendant de l'État. Mais tu as un bon boule, hein? Attention. Tu as un très beau corps. Tu es même jolie. Et par rapport à ça, tu te sens dans l'évidence même qu'on doit te payer pour ça. Mais après, il est où ton respect? Parce que là, cette femme-là, elle devient une quelconque. Un des plus, un des moins. Les un de plus, un de moins, ils sont par milliers. Voilà pourquoi après, on se retrouve encore tout seul. Vous avez compris le raisonnement? Mais si la femme, elle se dit qu'elle a 40 ans et plus, et que non, elle va se prendre en main, crois-moi, elle va accepter d'être célibataire, et elle va prendre son temps pour regarder la personne avec qui elle pense avoir un avenir. C'est ça. Le tout, c'est ne pas se laisser abattre par ce que les autres disent. Et même si on a un âge avancé, même si ça fait mal, même si on a l'impression de tourner en rond, on doit rester, encore une fois, à l'écoute de ce que notre cœur il dit. Parce que souvent, ça nous parle, mais on a peur. Tu vas choisir quelqu'un parce que tu es âgé, alors tu n'as plus le temps, il te faut cette personne. Et cette personne-là, comme elle sent ce besoin, elle va pas t'aimer pour les bonnes raisons. Elle va te faire souffrir. Elle va te faire tourner en bourrique. Et tu recommences le cercle de single life. Si tu montres à quelqu'un que tu as ton besoin de « il faut que cette personne elle soit là parce que sans cette personne tu ne peux pas vivre des gros », elle va jouer de ça. Et puis elle en aura encore plus rien à faire que tu sois à côté d'elle parce que tu n'es plus sa priorité, parce que c'est déjà du acquis. À 40 ans et plus, c'est le temps de se remettre en question. C'est le temps de revoir son entourage, de revoir ses principes. Quand vous choisissez la personne, c'est pas à cause du temps, c'est pas à cause de l'horloge biologique, c'est pas à cause de non. C'est de regarder ce que vous pouvez faire ensemble, sur du long terme. Et ça prend du temps. Les gens disent, ouais, mais ça fait 5 ans que je suis tout seul. Ouais, mais 5 ans, mais je t'inquiète, 5 ans. Qu'est-ce que tu as fait pendant 5 ans? Est-ce que tu t'es concentré sur ta carrière, sur tes enfants, sur le temps du goumin, là, que ce goumin-là, ce chagrin d'amour s'en aille? Et après, tu veux revenir comme une fleur dans le monde? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La vie est très, très difficile. Alors, surtout pour les femmes. Parce qu'on se dit que, il y a trop de femmes pour un homme. Et moi, j'ai pas encore trouvé mon homme. Non, Dieu a une mission pour toi. C'est d'être heureuse. Comme Dieu a une mission pour toi aussi, garçon. C'est d'être heureux. Mais pour être heureux, il faut passer par des souffrances. Il faut passer par des humiliations souvent. Des déceptions amoureuses. Des traumatismes crâniens, des blessures de guerre forts pour arriver au but. Faut pas perdre espoir. Commencez déjà par prendre soin de vous.
Moi, je vous dis, regardez, j'ai bien 43 ans, 4 enfants. Ils ont quel âge? Bah, un qui va avoir 17 ans, j'en ai un autre qui a 14 ans, 9 ans, et ma dernière, ma petite fifouille, qui a 5 ans. Donc, oui, je me suis pas laissée avoir. Ah ben non. Non. Pourquoi? Ben parce que je me suis dit, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais est-ce que j'ai voulu avoir un homme? Parce que dès que ça ne va pas, ben, je me casse. Je ne fais pas rester avec des mal des têtes comme ça, mais dans des bons termes. Parce que la vie, c'est un choix. Il faut accepter, il faut assumer. Pour pas que ça vous marque des traits bizarres hein, dans les yeux. Tu vois, non. La paix du cœur. La paix du cœur. Comme je suis là, je parle à tous ces papas. Là. Il y en a 2. Hein. 3 garçons, 3 Zaïrois et une Jamaïcaine. Mais on se parle très bien. Parce qu'il n'y a même pas de rancune. En tout cas, de moi-même, il n'y a aucune rancune. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je suis là aussi, je peux vous répondre. Il n'y a vraiment pas, il y a vraiment pas de mal. Une fois que j'ai compris ce que je voulais, c'est là, je me dis, aïe, aïe, aïe. En fait, je ne peux pas être avec tout le monde. Alors, je m'accepte comme je suis. Jusqu'à que je veux voir quelqu'un qui correspond à mes attentes. Je prends encore exemple sur moi, parce que je ne peux pas prendre exemple sur quelqu'un d'autre pour prendre quelque chose comme ça. Étant indépendante financièrement, et surtout émotionnellement parlant, grâce à les Seigneur Jésus-Christ, je m'amuse. Je découvre des gens qui viennent, qui se lèvent pour d'admettre que, oh, toi, tu peux être quelqu'un pour moi, qui sera la mère de mes enfants. Moi. Je n'ai pas fait ça dans l'annonce, là. Moi. Il y en a un qui va se rappeler de ça. Tu veux venir me chercher, moi, Laetitia Nyong'o? Damn, j'ai dit mon nom, merde. Mais non, frère, c'est pas possible. Il y a des gens, ils pensent que comme tu as des enfants, tu es une désespérée, quoi. Hein? Oh, non, c'est la vie des gens aujourd'hui, oh. Que tu es une désespérée, que comme tu es quadra, il te faut absolument un garçon chez toi dans ta maison. Bonjour, let's catch up podcast. On attend tes podcasts hein, d'ailleurs hein, sur l'Afrique. Hein, on attend toujours. Oui, oui, les masolos sont là, les masolos sont là. Hein? Parce qu'on voit que tu es un peu âgé, alors tout de suite, on va venir te blaguer comme le diable est là. Là. Il vient, il te donne tout ce que tu as envie d'entendre. Ça y est là. Moi, on me l'a sorti. Hein. C'est même lui-même qui m'a vraiment motivé à faire ce sujet-là. C'est pour toi que je fais ça. Sa tête, là, point. Pion. Tu es là. À cause de quoi? Parce que j'ai des enfants. Parce que souvent, on se dit, ah, une femme qui est jolie, qui est comme ça, elle doit vraiment avoir besoin de quelqu'un. Parce que souvent, les femmes belles, elles sont toutes seules. Mais il y a le choix. Comme c'est mon choix des plateaux télé, il y a aussi c'est mon choix de moi-même. Ah, c'est bien que tu bosses dessus. On attend ça, on attend ça, on attend ça. Et c'est là que tu te dis que, ah, donc les gens, c'est comme ça, ils me voient. Ah, c'est comme ça, les gens, ils pensent que je suis. Mais encore une fois, c'est les gens. Quand je disais qu'arrivé à un certain âge, 40 ans, alors on a plus besoin de savoir ce que les gens pensent. Parce que le plus important, c'est ce que nous, on pense de nous-mêmes. C'est pas la pression sociale, c'est pas, oh, toi, tu es black, femme, single, black, ça commence à rapper dans tes oreilles. Non. On accepte, on vit bien avec ça. Avec ça, on s'organise, on va au sport, on fait du sport à la maison, on mange équilibré, on prie notre Seigneur, on a notre petite routine et tout va bien. Mais maintenant, quand tu vois le diable qui vient se déguiser en garçon avec sa barbe, avec sa petite lunette de soleil, puis son bon parfum, façon Dior, façon Givenchy bleu, si c'est quoi? Oh. Mon ami, quand tu es faible, eh ben tu succombes. Parce qu'à un moment, c'est vrai que ça fait longtemps, et après tu regrettes. Alors quand on a 40 ans, il ne faut plus regretter. Il faut accepter, il faut assumer. Mais il faut surtout accepter de penser différemment. C'est ce que je disais encore, et je l'ai souvent dit dans mes mails noirs, c'est que pour accepter le changement, il faut changer soi-même.
Si on veut du changement dans notre vie, il faut qu'on change nous-mêmes. C'est pas la vie qui va se débloquer parce que tu as dit que tu veux faire ça. Alors, on va mettre ça en place pour toi et puis tu vas venir comme une fleur. Hello, is it me you are looking for? Hell no. Ça ne se passe pas comme ça, ma chérie. Tu te blagues seul. Garçon, ça se passe pas aussi comme ça. Vous savez, ouais, toutes les femmes, c'est des connasses, toutes les femmes, c'est des contis, c'est des michtos. Tu as ton vieil âge, là, de plus de 45 ans, si c'est 50 ans qui arrivent. Et puis, tu es là, tu te dis encore célibataire, mais c'est qu'il y a un petit problème aussi chez toi. Il n'y a pas que chez les femmes, hein, il y a aussi chez toi. Est-ce que tu sais parler correctement? Est-ce que tu donnes le respect à cette femme? Est-ce que tu donnes même l'attention? Est-ce que tu sais dire des mots doux? Hein? Fio a dit franchement. Oui. Est-ce que tu sais faire des cadeaux sans dire que c'est toi qui as payé, c'est toi que vous, parce que c'est la Saint-Valentin. Regardez même ces genres de personnes qui disent ouais, c'est la Saint-Valentin, on s'en fout. La femme aime ça. Pourquoi tu sais pas faire plaisir? C'est un problème, hein? Les hommes aussi qui savent pas faire plaisir aux femmes. Ne vous étonnez pas du résultat. Non. Non. Oh, moi, je suis comme ça, elle va m'accepter comme je suis. Je suis un blédard, je suis comme ça. Qui va vouloir? Qui aime ça? Oh, parlez pour moi. Qui aime ça? Faut me dire. Faut me dire. Je vous attends. Qui aime les hommes sauvages? Il faut me dire. On n'est pas des... Bon, on ne peut pas dire trop le mot parce qu'on est dans leur pays quand même. Mais tchè, on n'aime pas ça. On aime la douceur, on aime les cadeaux, on aime la franchise. Mais si vous allez vous monter à longueur de journée, ça va être dans ma galère que là... Mais elle t'a quitté pourquoi même? Est-ce que tu avais de quoi faire pour rester avec cette personne-là? Sans argent. Parce que souvent, les hommes, ils se perdent. Hein? Elle m'a quitté parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais parce que tu n'avais rien d'autre à proposer, en fait. Ah ouais, parce que si tu cherches une personne et tu penses que c'est ta moitié, mais parce que tu lui offres des cadeaux matin, midi, soir aussi, ça va pas le faire. Parce que là, elle va pas te voir sous ta vraie valeur. Quand tu es garçon aussi, il faut arrêter. Hein? Moi aussi, j'ai des frères, je leur dis tout ça. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Essayer de faire des choses aussi de manière naturelle, de manière simple. Faire le petit déjeuner le matin, dire bonjour, être attentif au regard, hein, que quand tu vois la personne qui est... Tu reviens quand tu reviens encore. Parce que tu sais que ce regard-là, ça dit, il n'y a pas l'âme dans le cœur, dans le mot thème. Ça gonfle. Et puis tu vas regarder, puis tu tournes tes yeux, puis tu t'en vas, tu ouvres la porte. Mais ça, c'est quel gars qui fait attention que sa femme va bien dans sa tête? Tu vois bien qu'il y a de l'eau dans le gaz. Mais toi, tu fermes tes yeux, puis tu avances. Et puis c'est toi, garçon, va venir chercher. Quelqu'un qui laisse sa femme avec problème dans sa tête. Ça, c'est garçon, on va chercher. Après, c'est ça, on va chercher encore ce même garçon-là. Et c'est ce même garçon-là aussi qu'on va laisser. Parce qu'il ne sait toujours pas faire attention. Non. Il faut changer. Il faut changer. Femme ou garçon, il faut changer. Quand on a fini de changer, on regarde la personne avec qui on est. Avec qui on veut être. On se met même dans sa tête, même, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand elle est comme ça, est-ce que moi, je peux être comme elle? Parce qu'avant de chercher l'infini, là, l'impossible, soyez aussi vous-même des impossibles. Parce que qui se ressemble, ça assemble. Qui se ressemble, ça assemble. Quand vous regardez votre conjointe, regardez ce que vous pouvez apporter. Et regardez surtout ce qu'elle peut vous apporter. Comme ça fait moins mal. Comme ça, on sait que quand les temps seront durs, je peux me raccrocher au moins dessus parce qu'elle a ce que je recherche chez quelqu'un. Ça, c'est le plus important. En tout cas, ce qui est sûr, c'était le premier mail noir. Je vous promets, alors là, je vous promets que je vais regarder cette affaire sur mon mail noir officiel. Hein, que comment ça se passe que je peux plus faire mes shows.
C'est pas normal. Donc, je vais regarder tout ça pour que la semaine prochaine, lundi, à 21h30, heure anglaise, et 22h30, heure française, que ça puisse marcher. Je vous le promets. Mais vous allez voir ça déjà sur YouTube. Vous allez aussi voir ça également sur ma page sur Instagram. Et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a aimé, que vous avez beaucoup aimé. Et que vous allez me dire s'il y a des choses que vous voulez que j'y parle en plus, en privé. D'accord? Voilà. C'était Mel Noire. À la semaine prochaine.